Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la planète. Alléluia, cette planète qui est véritablement bouleversée de plus en plus actuellement et qui est en train donc de vivre le commencement de la fin. Et nous allons particulièrement pour nous ce soir à aller dans le livre d'Esther, si vous voulez bien, ce petit livre que parfois on n'y va pas très très souvent, et nous allons nous y plonger et nous allons particulièrement lire quelques versets comme planche de départ dans Esther chapitre 8 et nous allons lire à partir du verset 3 et nous lirons jusqu'au verset 12. Esther chapitre 8, verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? » Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province, selon son écriture, à chaque peuple, selon sa langue, et aux Juifs, selon leur écriture, et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ces événements, Seigneur Jésus, qui sont passés. Et nous savons que ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ta puissante parole, que nous puissions la méditer, la sonder et tirer le son. Nous te le demandons dans le nom merveilleux du seul Sauveur qui nous a été donné sur la planète Terre, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu
le livre d'Esther. Le livre d'Esther n'est pas un livre très long. Il a simplement 10 chapitres. Et il y a une particularité dans la Bible vis-à-vis de ce livre. Vous savez que tous les livres de la Bible parlent de Dieu. Le nom de Dieu est mentionné quelque part, où l'Éternel dit, ainsi de suite. Et dans la Bible, le livre d'Esther est le seul et unique livre où Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Mais pourtant, il est derrière chaque ligne, chaque événement, chaque circonstance, chaque revirement de situation. On voit qu'il conduit toutes choses, il est présent. Nous allons ce soir, aujourd'hui, sonder ce livre-là. Préparez-vous avec votre Bible parce que nous allons faire beaucoup de lectures, parce qu'il faut connaître absolument ce livre-là. Le livre d'Esther est un coup d'œil dans la vie des Juifs qui résidaient à l'époque en dehors de Babylone, où Daniel, vous savez, le prophète Daniel a vécu environ 50 ans donc après. Et ici, donc dans le livre d'Esther, les Juifs sont à Suse. À Suse, il y avait des Juifs. Suse, c'est une ville qui se situait aujourd'hui en Iran, donc dans le pays de l'Iran. Donc c'est là que vivaient des Juifs et qu'a vécu la fameuse reine Esther, qui a sauvé son peuple de la destruction totale. Nous allons voir cela, c'est très intéressant. Et il y a dans le livre d'Esther, il faut voir les personnages principaux, Haman, H-A-M-A-N. Haman, donc, était l'officier en deuxième derrière le roi Assuérus. Il était, Haman, le commandant en deuxième après le roi. Chapitre 3, verset 1er. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Très intéressant. L'Agagite. L'Agagite, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il descendait d'Agag. Agag descendait d'Amalek. Amalek, c'est lui qui a combattu les enfants d'Israël. Et vous savez, quand Moïse levait les mains donc en l'air, eh bien, c'était la victoire dans la vallée quand Josué donc combattait Amalek. Et Dieu a dit, il y aura toujours guerre avec Amalek, tout le temps. Et aujourd'hui, il y a toujours guerre contre Amalek. Amalek représente la chair, la vie charnelle, voyez, la vie qui n'est pas du tout de l'esprit, la vie évidemment qui n'apporte pas gloire du tout au Seigneur, qui est désagréable, ennemi donc du peuple de Dieu. Et là, Agagite, il y a eu Amalek. Ensuite, plus tard, il y a eu Agag, et nous avons vu dernièrement comment donc Samuel a tué Agag devant l'Éternel avec son épée, parce que le roi Saül avait épargné donc le roi Agag. Donc, toujours guerre, amen, représentant le péché, représentant la chair. Et ici, nous avons encore un autre descendant de Agag, ou de Amalek, c'est Haman. Donc, c'est un ennemi terrible, un ennemi, je dirais, enragé contre les bénis de Dieu, contre le peuple du Seigneur. Et là, il est dit donc que le roi Assuérus avait fait monter au pouvoir Haman, l'Agagite, et il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Ça veut dire qu'il était véritablement le premier ministre du pays, il était directement donc à la droite du roi. Et il y a un autre personnage dans l'histoire, c'est Mardoché. C'est Mardoché. Mardoché, qui est-il? Mardoché, c'est un juif. Et il est un leader, donc juif, et il refuse de s'incliner devant Haman. Alors que tout le monde s'incline devant le premier ministre, lui, Mardoché, refuse
de s'incliner. Il reste debout, il ne fléchit pas le genou devant donc Haman. On va le lire dans chapitre 3, le verset 2. Chapitre 3, verset 2, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée, le juif, ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Il fut rempli de fureur. Donc, il le hait. Exactement comme le chrétien ne fléchit pas le genou devant le mensonge, devant le péché, donc devant ce qui déplaît au Seigneur. Et là, nous avons donc Haman, l'ennemi, nous avons Mardochée, le leader juif, et on voit que pour se venger, qu'est-ce que Haman va faire? Eh bien, pour se venger de Mardochée, le méchant Haman va mentir. Il va mentir concernant le véritable caractère des Juifs. Il va dire des choses terribles contre les Juifs. On va lire cela maintenant, chapitre 3, verset 8. Alors Haman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple particulier, dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. » Donc, vous voyez, il ment. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Il ne faut pas laisser ce peuple en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Donc, il demande la perdition, la disparition, l'anéantissement de tous les Juifs dans les 127 provinces de ce territoire qui partait des Indes et qui allait jusqu'en Éthiopie. Imaginez. Donc, on voit, vous voyez, vous commencez à voir un peu la situation. Et donc, il va réussir. Haman va réussir en persuadant le roi de faire un décret. Nous connaissons ce mot depuis quelque temps. Vous voyez, des décrets. Donc, il va persuader le roi de faire un décret qui allait placer tous les Juifs sous sentence de mort. Sentence de mort. Et là, on va lire verset 10, chapitre 3, verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Fais-en ce que tu voudras. Verset 13. Des lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue, qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le fameux jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Le 13 d'Adar, c'était le fameux jour fatidique, terrible, qui allait donc détruire tous les Juifs. Et le décret avait été promulgué. Donc, tous les Juifs sont sous sentence de mort, partout. Et là, évidemment, quand les Juifs apprennent cela, partout, c'est la consternation. Et la première réaction, c'est de jeûner. Se placer
devant Dieu par rapport à cette extermination qui s'en vient pour eux, leurs femmes, leurs enfants, tout va y passer. Mardochée, qui habite à la capitale, Suse, Mardochée qui est juif, va faire appeler sa cousine. Et sa cousine, c'est la reine Esther. Donc Mardochée appelle Esther sa cousine, elle est devenue reine, et il va lui montrer qu'elle est là, en tant que reine, à ce moment précis de l'histoire, pour la délivrance du peuple d'Israël. Et là, on va le lire au chapitre 4, verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. D'ailleurs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Donc, son oncle, Mardochée, lui fait dire ce message dans le palais royal qu'elle ne pourra pas échapper. Elle est juive, elle aussi. Et que Dieu l'a placée là où elle est, avec l'autorité, le pouvoir que Dieu lui a accordé pour devenir reine, pour sauver son peuple qui maintenant est dans une consternation terrible parce que le 13 d'Adar, ça va être le jour sanglant et la mort, donc de milliers et de milliers de Juifs. Qui est Mardochée? Mardochée, c'est l'homme qui est derrière Esther. On va le lire. Qui est-il? D'où vient-il? Mardochée, on va le lire dans Esther chapitre 2 et le verset 5. Verset 5, chapitre 2, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et regardez bien, ce juif Mardochée élevait Hadassa, qui est un autre nom pour Esther. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Donc une orpheline. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Donc c'est lui qui l'a élevée. C'est lui qui lui a placé donc dans son cœur la crainte de Dieu, les valeurs donc spirituelles. Donc c'est lui, donc Mardochée, qui est, je dirais, son pilier, celui qui l'a guidé. Et le sort a bien voulu, évidemment, Dieu est derrière tous les événements, qu'elle devienne reine de tout ce grand royaume. Donc, Esther, lorsqu'elle entend dire que maintenant, il faut qu'elle fasse quelque chose, elle sait ce qui est en train de se passer, et là, elle hésite. Tout d'abord, elle hésite, et on voit que Mardochée lui dit, « Oh, t'es mieux de ne pas hésiter. » Et Mardochée va lui rappeler que si, donc, elle se tait, d'une manière ou d'une autre, le secours va arriver d'ailleurs. Dieu voudrait l'utiliser, mais si elle ne veut pas participer dans ce risque à prendre, eh bien, la délivrance va arriver de toute manière d'ailleurs. Donc, elle va lui dire, si tu te tais, voyez, si tu te tais, eh bien, la délivrance, le secours surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, on voit que Esther est une femme de destin.
C'est une femme choisie de Dieu, et là, elle est en train, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle hésite au départ, et elle va rappeler à Mardochée, son oncle, que si, il faut qu'elle aille voir le roi. Mais elle lui dit qu'il y a une loi dans le pays, que même étant épouse, étant reine, elle ne peut pas paraître devant le roi si le roi ne lui a pas demandé de venir. Quelqu'un se présentant devant le roi sans que le roi l'ait demandé, l'ait convoqué, c'était la mort. On ne pouvait pas. Les lois des Mèdes et des Perses étaient des lois irrévocables. Voyez. Elle va lui dire. Et elle va demander à rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, dans la capitale, et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Nous allons avoir bientôt une semaine de jeûne. Cela est très important dans l'Église. Ça a toujours été important lorsque la vie chrétienne a besoin d'être renouvelée, lorsqu'on a besoin de s'approcher de Dieu, d'entendre la voix du Seigneur. Et ici, dans ce temps de grands risques, de périls, de dangers terribles, eh bien, Esther va demander de jeûner. Elle va dire, jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Et moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes à l'intérieur du palais royal, au verset 16, 4-16, et moi aussi, je jeûnerai, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Malgré la loi, en dépit de la loi, je vais passer par-dessus la loi des Mèdes et des Perses et je vais me présenter à mes risques et périls, quitte à mourir, devant le roi. J'entrerai chez le roi malgré la loi et si je dois périr, je périrai. Elle prend sa vie entre ses mains. Elle va risquer totalement sa vie pour son peuple qu'elle aime. C'est toute une histoire. Et là, particulièrement, donc, elle met ses propres intérêts de côté. Elle ne regarde plus à elle, elle regarde à son peuple, aux autres. Et elle va demander donc à tout le peuple juif, à Suse, la capitale, de jeûner pendant 3 jours pour elle. Et là, vont, à partir de là, se déclencher une série d'événements où Dieu n'est pas mentionné, mais où nous voyons Dieu derrière chaque virage, chaque tournant, chaque événement qui va se présenter. Le livre d'Esther est un livre qu'on appelle le livre de la providence. Providence, de providare en latin, qui veut dire pourvoir. La providence, c'est pourvoir. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Et ce livre est rempli de la providence de Dieu. Nous allons voir une expression, il arriva que, il arriva que, il arriva que, une sorte d'événement donc qui se passe pour justement arriver à la finalité. Une série d'événements qui vont montrer non seulement la providence de Dieu, mais qui vont montrer son amour. Série d'événements qui va montrer sa protection, sa puissance. Il règne au-dessus des événements des hommes qui veulent détruire, qui veulent tuer tout un peuple. Dieu règne par sa grâce. Alors, nous allons aller voir, il arriva que. Premièrement, il arriva que Mardochée découvrit un complot pour faire mourir le roi. Il découvre. Lui, il est dehors, il est à l'extérieur, il est contre les murs, il est assis dans la journée.
puis il prend connaissance qu'il y a 2 hommes particulièrement qui complotent de faire tuer le roi. On va le lire. On va le lire. Chapitre 2, verset 21. Chapitre 2, verset 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, donc à la porte du palais royal, à l'extérieur, dans la rue, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation. Ça veut dire qu'ils sont en colère. Et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et on en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Et ensuite, les livres sont fermés, on met ça dans la bibliothèque et l'histoire est terminée. Bon. L'événement est écrit dans les chroniques royales et oublié pour un temps. Donc, il arriva que Mardochée découvre un complot. Ensuite, il arriva qu'Esther trouva grâce, faveur aux yeux du roi. Chapitre 5, verset 1er. Chapitre 5, verset 1er. Les gens à Suse ont jeûné, ont prié pour le peuple d'Israël et pour la reine. Chapitre 5, verset 1er. Le 3e jour, donc à la fin du jeûne, Esther mit ses vêtements royaux. Elle est blanche, je dirais, comme la craie. Elle est blême, elle shake à l'intérieur, elle tremble. Ça fait 3 jours qu'elle ne boit pas et qu'elle ne mange pas, imaginez. Elle n'a pas beaucoup de force physique, mais elle place tous ses habits royaux sur elle. Et elle se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Elle risque la mort. Dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Oh, très rare. Très rare. Normalement, c'est la mort. Elle est là, elle n'a pas été demandée. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et elle touche le bout du sceptre d'or, qui signifie que le roi l'a accepté, qu'elle s'avance et qu'elle parle. Il va lui dire, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Elle te serait donnée. Donc, il arriva que Esther trouva grâce aux yeux du roi. Ensuite, il arriva que Esther a pris un certain temps pour formuler sa demande. Elle n'a pas dit « Hé, roi, il y a un méchant bonhomme qui est dans ton gouvernement à côté de toi, il s'appelle Aman, puis il veut nous tuer. » Non, la sagesse. La sagesse. Il arriva qu'Esther a pris du temps pour formuler sa demande. Au verset 6, chapitre 5, verset 6, le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Elle ne lui a pas encore dit. C'est un repas officiel. Avec Aman qui est là. Imaginez. Elle est en train de toucher, je dirais, la main du diable, qui est juste assis à côté d'elle dans le palais royal. Et elle ne dit pas encore ce qu'elle désire. Le roi le demande, mais elle ne le dit pas.
Donc, si elle avait fait sa demande le premier jour, ça aurait été un jour trop tôt. Ensuite, on continue. Il arriva qu'Aman traversa encore la vie de Mardochée. Et vous savez qu'à chaque fois qu'ils se rencontrent, Mardochée est debout et tous les autres à côté se mettent à genoux, tout ça pour saluer le Premier ministre. Mardochée reste debout. Mardochée reste debout. Alors, on voit qu'il arriva que Aman, donc, est en face de nouveau de Mardochée. On va lire chapitre 5, verset 9. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais, lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir, donc politiquement correct. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs, des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. » Imaginez, je suis en train de monter dans l'estime, évidemment, de la reine et du roi, et il n'y a que moi. L'orgueil. Oui. Et regardez, verset 13, mais il a un problème. Il a une petite épine dans l'œil. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois, de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer la potence, le bois. Il haït Mardochée. Mardochée ne veut pas se soumettre. Mardochée ne veut pas plier. Alléluia. Et là, nous voyons particulièrement dans les événements qu'il est en train, Aman, de préparer donc un bois haut de 50 coudées. Ça soit visible, imaginez. Inimaginable, c'est environ 30 mètres de hauteur, 90 pieds de hauteur, pour que là-haut, donc on le voit bien, qu'il soit pendu. La haine, la haine. Et voilà qu'il arriva autre chose. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est arrivé que le roi a passé une nuit sans pouvoir dormir. Tiens. Il n'arrive pas à dormir. Vous savez que c'est Dieu qui contrôle le sommeil. Et s'il veut enlever le sommeil, qui est une bénédiction, il est capable. Il est capable. Et il est arrivé que cette nuit-là, le roi n'arrive pas à dormir. Il est dit, il ne peut pas dormir. Et donc, la nuit, avant que Esther fasse sa demande pour épargner les Juifs, la nuit où Aman a comploté la mort de Mardochée, au lieu d'avoir de la musique dans le palais royal, le roi demande, comme il ne peut pas dormir, qu'on lui amène le livre des chroniques. J'aimerais lire les chroniques de mon royaume, tout ça, voir ce qui s'est passé dans le passé, dans les années précédentes. Amenez-moi les rouleaux des chroniques, des annales, de mon royaume. Tiens, il arrive que, vous voyez, Dieu n'est pas mentionné. Mais tous les événements sont en train de se dérouler. En train de se dérouler. On va le lire. Chapitre 6, verset 1er. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi.
l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Ils avaient voulu le tuer. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Imaginez. Imaginez. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et Haman, dans son orgueil, oh, mais c'est merveilleux, c'est pour moi. Ouais. Alors, Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Il n'y a personne d'autre. C'est moi qui suis le clou de la fête, de l'histoire. Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif. mais, imaginez, le juif qui est assis donc à la porte du roi et ne néglige rien du tout de ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, celui qu'il haït, il le promène à cheval à travers la place de la ville, et il criait devant lui, c'est comme cela que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Imaginez. Imaginez comment Dieu a le sens de l'humour. Mardochée, à la fin de toute la parade, Mardochée est retourné à la porte du roi et Haman s'est rendu à hâte chez lui. Il a vite couru chez lui, imaginez. Et là, il parle à sa femme, et il est désolé, triste, la tête voilée. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Et comme il lui parlait, encore les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin qu'Esther avait préparé. Et c'est là que les choses vont se dévoiler. C'est là, amen, que toute la chose va sortir. Alors imaginez tout ce qui se passe. Quelle marque d'honneur, hein? Juste parce que le roi a eu une nuit sans sommeil. Et c'est Dieu qui a permis justement qu'il n'ait pas le sommeil. Pour justement il puisse lire, voir et honorer Mardochée, l'oncle de sa reine. Je vous dis, Dieu est merveilleux. Et Mardochée donc est honoré et Haman est humilié. Humilié, totalement. Quelle ironie nous avons dans ces versets. Haman croyait que le roi pensait à lui. Comment est-ce qu'on honore quelqu'un que le roi veut honorer? Voyez? Haman, dis-moi. Voyez? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et donc, il a suggéré, évidemment, donc, le moyen par lequel, évidemment, donc, il pensait, ça a été finalement Mardochée, qui a reçu toutes les fleurs. Voyez, il est retourné en hâte chez lui, triste, et ses amis ont dit, tu as commencé à tomber, tu vas continuer à tomber. Haman a été victime
de sa propre rétribution. Ce qu'il voulait faire au peuple juif, c'est ce qui lui est arrivé. Et là arrive un autre repas. Esther est intelligente. Elle fait des repas. Vous voyez, elle prépare des festins. Elle invite des gens. Et dans ces festins, elle ne dit rien au départ. Et là, finalement, de fil en aiguille, alors que Dieu, de son côté aussi, est en train d'agir en sa faveur, eh bien, les choses sont en train, donc, je dirais, le lait commence à bouillir. Ce qui va arriver, c'est que Esther va dénoncer. Le roi, encore à ce repas, va demander, Esther, mais dis-moi, serait-ce la moitié de mon royaume, tu demandes quelque chose? Dis-moi-le, je vais te le donner. Et là, elle va déclarer. Haman est là, juste à côté d'elle. Chapitre 7, on va le lire. Verset 1er, le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. » Il n'en revient pas, accorde-moi la vie. C'est quoi ça? Accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Et si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Cyrus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Et où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « Elle est prête, elle est prête. » Là, toutes les choses sont en place. L'oppresseur, l'ennemi, c'est lui, Haman, qui est là. Ce méchant-là. Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Le roi n'en revient pas. Il s'en va dans les jardins du palais royal. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle, il entre de nouveau dans la salle du festin, il vit Haman, imaginez, qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther en plus. Et lui, il pense qu'il veut faire violence à Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé pour Haman, par Haman, pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi. Eh bien, cette potence est dressée dans la maison d'Haman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Haman. Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Il y a toute une histoire. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Il le récoltera aussi. Nous allons lire deux passages très intéressants. Psaume 7. Psaume 7. Il est dit au verset 15, « Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. » Tout ce qui monte doit redescendre. Amen. Maintenant, psaume 9, verset 16.
9, verset 16, les nations païennes, donc dans l'Ancien Testament, les nations, c'est toujours les nations païennes, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Verset 18, les méchants se tournent vers l'enfer, le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Tous ceux qui oublient Dieu sont en train de se tourner vers l'enfer. Ils creusent actuellement et ils vont tomber dans la fosse qu'ils ont creusée. Ils sont en train de monter une potence et eux-mêmes vont y être pendus. Dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27, celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Qu'on y pende à main. La potence qui avait été préparée pour Mardochée a été en réalité préparée pour celui qui l'a montée. Et là, nous voyons que l'histoire n'est pas finie. Une fois que Haman est mort, c'est que le peuple d'Israël, les Juifs partout, sont tous en danger. Parce que le décret est parti. Les roues de la mort sont en train de se mettre en mouvement. Et c'est là que Esther, voyant le danger, va au chapitre 8, verset 3. Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Et c'est là que le roi va écrire un nouveau décret qui va justement donner l'autorisation aux Juifs de se défendre. Parce qu'ils vont être attaqués. Si le décret n'arrive pas, je dirais assez rapidement, que tout cela est en train de tomber à l'eau, que cela est annulé, eh bien, des endroits où ils ne savent pas, ils vont prendre leurs épées, et puis ils vont aller vers les maisons des Juifs, ils vont les tuer. Donc, la reine supplie, elle prie, elle intercède le roi pour que le roi envoie des courriers rapidement pour apporter la bonne nouvelle. Vous faites le lien? Alléluia. C'est qu'actuellement, Haman, c'est Satan. Et il veut détruire l'humanité entière, emmener l'humanité vers l'enfer éternel. Et nous supplions le roi, nous demandons au roi, et nous courons vers ces nations, vers ces peuples, vers le voisin, la voisine, pour lui dire que la condamnation a été annulée. Et que maintenant, le roi veut sauver. La grâce va surpasser la loi. Alléluia. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Donc Mardochée va être, je dirais un élément très important dans la chaîne d'événements. Et maintenant, Esther, qui a trouvé grâce, va véritablement prier et intercéder. Haman est mort, c'est vrai, mais la sentence de mort qu'il avait faite pour les Juifs était encore en vigueur. Elle était encore en vigueur. Donc, nous voyons là la puissance de l'intercession. L'intercession, des mots, des verbes, se jeter aux pieds du roi, pleurer, supplier, empêcher les effets de la méchanceté. C'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de la prière. Le monde est en danger. Alors qu'il y a un moyen d'être sauvé, nous sommes les dépositaires de cette bonne nouvelle. Nous sommes comme les courriers qui sont partis de Suse pour aller partout dans les 127 provinces
pour annoncer la bonne nouvelle. Verset 8, Esther 8. Le roi va dire, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Alléluia. Nous avons, nous, notre lettre. Jésus, c'est le mot de Dieu, c'est le logos, c'est la parole de Dieu, c'est la lettre de Dieu. Alléluia. Et elle est scellée au travers de l'amour de Dieu et au travers du sang de Jésus-Christ. Et il est parlé au verset 10, on écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. Et on envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Donc on envoya les lettres par des courriers. Les courriers, ce sont donc des hommes envoyés rapidement à cheval pour apporter partout dans les 127 provinces la bonne nouvelle. Le roi a fait un décret. Il a, je dirais, homologué un décret, un deuxième, qui annulait le premier. Et ces deux décrets sont symboliques. Le premier décret du roi Assuérus était un message de condamnation. Le deuxième était un message de libération. Parce qu'Esther a bien voulu se sacrifier. Savez-vous qu'aujourd'hui, parmi les Juifs, dans le monde entier, il y a une journée spéciale réservée à Esther. Et dans cette journée-là, les Juifs relisent le livre d'Esther. Et à chaque fois que dans le livre, on arrive au nom Haman, dans les salles, dans les synagogues, quelque chose se passe. Tous les gens disent « Ouh !» Ils aiment Esther. Et nous aimons aussi Esther, parce qu'elle a risqué sa vie. Les gens qui risquent sont des gens bénis de Dieu. Les gens qui font en sorte que leur foi est étirée à un point, je dirais, très sensible et très étroit, ces gens-là voient et vivent cette foi que le Seigneur a donnée. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La proclamation du roi de libérer a été traduite en toutes les langues. Le texte le dit dans Esther. Dans toutes les langues. Dans chaque province, chaque peuple devait entendre la bonne nouvelle. Distribuée dans toutes les parties du royaume pour que tous les Juifs puissent lire le nouveau décret, comprendre le nouveau décret, entendre le nouveau décret. Et nous avons un nouveau décret. Nous ne sommes plus sous la loi qui condamne. Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Alléluia. Et Jésus dit, prenez les courriers, soyez des courriers, montez à cheval et partez, apportez la bonne nouvelle au monde entier. Allez par le monde entier, par monts et par veaux, au travers des océans, des continents, annoncez la bonne nouvelle. Il y a une libération qui coule depuis le calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais c'est seulement pour un temps limité. Pour un temps limité. Parce que si ça dépassait, je dirais, la date fatidique, eh bien, à ce moment-là, les Juifs allaient tous être tués. Donc il fallait aller vite. Il fallait répandre cette bonne nouvelle. Alléluia. Donc nous n'avons nous aussi qu'un temps limité pour proclamer, publier au loin le message de libération. Alléluia. Il est dit que verset 14, chapitre 8, qu'ils partirent aussitôt, en toute hâte. Partirent aussitôt, en toute hâte. Alléluia. Que d'un pôle à l'autre pôle court la bonne parole. Le livre d'Esther est un livre merveilleux. Relisez-le. Il n'a que 10 chapitres. Et trouvez-moi seule fois où l'on parle de Dieu. Viendrez me voir.
On n'en parle pas. Il est nulle part. Et il est pourtant partout. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons t'encenser de nos louanges. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Nous te bénissons, Seigneur, que de ce que nous ne sommes plus sous la condamnation, Seigneur. Tu nous as accordé quelque chose de meilleur. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu surpasse la loi qui condamne. Nous te bénissons, Seigneur. La miséricorde a triomphé du jugement. Merci, Père. Merci de nous avoir envoyé ton Fils bien-aimé. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous l'avoir donné, Seigneur, afin que nous puissions marcher avec lui et que nous puissions proclamer autour de nous la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle véritable dont le monde a besoin actuellement. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.